Bonjour tout le monde. Nous voici aujourd'hui pour essayer d'apprendre à réaliser un myélogramme. Il est clair que la façon de le réaliser sera dépendante de vos chefs et de votre centre, mais essayons d'avoir une base commune. La vidéo sera décomposée en 4 points. 1. Se préparer. 2. Ponctionner. 3. Aspirer. 4. Prélever et étaler, puis quelques conseils pratiques. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous permettra de réaliser des myélogrammes comme un hématologue. Je vous souhaite bon courage et bonne vidéo. 1. Se préparer. Préparer sur un champ stérile un côté stérile et un côté non stérile. Sur le côté non stérile, un set de compresses pour la première désinfection, de la xylocaïne ou simplement l'endroit de ponction sera stérile, vos gants stériles. Préparez ensuite ces lames d'étalement et ces lames avec le haricot pour écouter le sang médulaire le moment venu. Sur le côté stérile, on commence par le haut avec les compresses sèches pour quand ça saignera, des compresses avec antiseptique pour la deuxième désinfection, un petit pansement, un trocard rose et une aiguille orange pour prélever et injecter la xylo, une seringue de 2 ml à piston pour prélever, une seringue de 5 ml pour la xylo et une autre pour les tubes, et ensuite le trocard à myélogramme. Petit conseil pour bien choisir son trocard. Si vous choisissez de le faire en iliaque, on se retrouve sur la gauche avec deux choix possibles pour vous. Un trocard de 30 mm que l'on peut utiliser en épiniliaque antérieur ou en épiniliaque postérieur si patient assez maigre, ou un trocard de 50 mm de longueur pour les patients plus corpulents. Pour les myélogrammes réalisés en sternal, c'est forcément un trocard de 20 mm, mais pour plus de confort, vous pouvez utiliser un trocard dit pédiatrique de diamètre 1,2 mm. Il fera moins mal aux patients, le myélo sera moins à risque d'être dilué et vous prendrez moins de risques pour la ponction. Cependant, le diamètre est potentiellement trop petit si une maladie est trop blastique, donc beaucoup plus collante. Pensez à adapter ce choix également en fonction du patient. Une ponction en iliaque antérieur sera préférable chez un patient en réanimation car plus simple. A contrario, une ponction en sternal sera à éviter sur des patients suspects de myélome, sous corticoïdes ou dénutris si vous n'en faites pas régulièrement. 2. Ponctionner. Premièrement, réaliser une double désinfection. Le myélogramme est un geste semi-stérile, mais autant prendre le maximum de précautions. Pour vous repérer, placez votre index et votre annulaire de part et d'autre du sternum dans le premier espace intercostal. Pour plus de facilité, repérez la clavicule et vous placez dans l'espace juste en dessous, puis placez votre majeur dans le creux de la fourchette sternale. C'est le signe du trident. Piquez ensuite au croisement des deux lignes sur la ligne du creux sternal au niveau de vos deux doigts. Piquez une première fois pour anesthésier. Allez jusqu'à l'os, sur l'os. Tapotez en étoile en injectant de la xylocaïne au contact du périoste. C'est la ponction du périoste qui est douloureuse. Il est donc important de bien l'anesthésier. Laissez agir 1 à 2 minutes, puis c'est le moment de ponctionner avec le trocard. Préférez visser plutôt qu'appuyer directement. Vous rentrerez plus facilement tout en évitant de mauvaises surprises sur un os pathologique potentiellement trop mou. Niveau sensation, vous rencontrerez tout d'abord un os dur, traversez-le doucement, puis l'os devient plus mou pour ensuite sentir une dépression. Vous êtes alors dans l'os spongieux, l'endroit parfait pour aspirer. 3. Aspirer. Vous êtes donc au bon endroit. Prenez votre seringue de préférence à piston pour une meilleure maîtrise de votre aspiration, puis tirez délicatement pour prélever une simple goutte de moelle. 4. Étaler. Il existe deux principales méthodes d'étalement. La première, la méthode des gouttes, consiste à tapoter une goutte par lame sans pousser sur le piston pour éviter d'avoir trop de sang arrivant sur votre lame. Se mettre ensuite à 3 mm devant votre goutte, reculer sur la goutte, attendre qu'elle diffuse le long de votre lame, puis pousser en imaginant faire décoller un avion. La seconde méthode, plus simple, consiste à vider la fin de votre seringue sur une lame, puis écouter le sang médulaire pour ne prendre que les grains. Avec les grains récupérés, prendre une autre lame, se placer environ à 30 degrés au-dessus de la lame, la lâcher sur l'autre lame pour que les deux lames soient l'une sur l'autre, enfin laisser diffuser par capillarité puis tirer. Pour finir, quelques petits conseils.
Prélevez 2 à 3 ml par tube. Si difficulté, au moins 1 ml par tube suffira le plus souvent. Surtout, pensez à demander à l'hématologue combien et quel tube faire. Pensez également à ne pas laisser le trocar à l'air libre pour ne pas que la moelle coagule dans le trocar. Pensez à bien secouer les tubes lentement après les avoir remplis de manière à éviter la coagulation intratube. De plus, pensez à bien écrire l'histoire clinique, car le laboratoire n'a pas forcément le logiciel décrivant l'état clinique du patient. Ensuite, bien mettre le nom et prénom sur chaque lame, c'est médico-légal. Enfin, envoyez 2 ou 3 lames de chaque méthode, si possible en les protégeant dans du papier ou dans des boîtes dédiées pour le transport. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ça vous a plu et à tout bientôt pour de nouveaux tutos.